L'éditorial du Figaro. Mort de Quentin, les fascistes de l'antifascisme par Vincent Trémollet de Villers. Puisqu'Emmanuel Macron se réfugie une fois encore dans la nuit de l'équivalence, puisqu'une grande partie des médias se voile le visage avec le mouchoir du Tartuffe, puisque la France insoumise ajoute dans sa défense l'obscène à l'odieux, il convient de rappeler calmement pourquoi Quentin est mort. D'abord, Rima Hassan, reçue comme une rockstar à Sciences Po Lyon. À quel titre une femme dont la seule œuvre consiste à nazifier Israël, donc à justifier par ses mots le Hamas à une action légitime, les pogroms d'hier et à préparer les massacres de demain, est-elle reçue ainsi ? À Paris, Sciences Po a refusé sa venue, mais ailleurs, par lâcheté ou complaisance, les universités lui font la haie d'honneur. L'extrême gauche n'a pas simplement son entrée dans les facs, sa carte dans l'audiovisuel public, elle parade aussi à l'Assemblée. Pourquoi ? Parce qu'une coalition coupable qui va de Gabriel Attal à Marine Tondelier en passant par François Hollande les a fait élire. Ensuite, parce que des milices depuis des années sèment la terreur en toute impunité. Celles qui ciblent nommément le RN, Éric Zemmour ou Bruno Retailleau, qui pourchassent les jeunes femmes de Némésis, qui intimident les catholiques et protègent les islamistes. Le fascisme peut revenir sur scène à condition qu'il s'appelle antifascisme, nous a prévenu Pasolini. Ce totalitarisme antifasciste, prophétisé par Finkielkraut, était là, à Lyon, jeudi soir, dans sa forme la plus sauvage, mais il plane dans l'atmosphère depuis trop longtemps, comme un conformisme vénéneux. Une génération entière formée à déshumaniser tout ce qui s'approcherait de près ou de loin à l'extrême droite, un personnel politique qui par couardise donne le change, un clergé médiatique qui forge les anathèmes et à la fin un gamin venu paisiblement protéger une banderole contre l'islamo-gauchisme dans nos facs qui meurt sous un déchaînement de coups. Des coups sans visage puisque les bourreaux portent toujours une cagoule. Quentin, dans cette histoire, n'est pas un militant pris dans une rixe, mais un martyr de la liberté d'expression que l'extrême gauche, aidé par trop de complices, veut remplacer par son hideuse loi de la meute.